tu as tout dit. Voilà, on va couper l'enregistrement là parce que tout est dit. C'était une masterclass que vous venez d'avoir de la part de Patricia. Mon plus gros challenge depuis que je me suis lancée, c'est l'organisation, quoi, tu vois. Mais je me rends compte que j'ai beaucoup grandi et voilà, j'en suis hyper fière. Bienvenue sur le podcast Les coulisses de ton biz, le podcast pour apprendre à organiser ton quotidien d'entrepreneur. Je suis Marine, consultante et formatrice en organisation du biz. Ici, les invités ne vont pas te dévoiler leur stratégie, mais plutôt leur organisation du quotidien pour réussir à gérer leurs projets et mener à bien leur business. Parce qu'on ne se lance pas tous dans l'entrepreneuriat au même stade de notre vie, parce qu'on n'a pas tous le même cadre de vie non plus, et surtout parce que personne n'est pareil, il existe de nombreuses façons de s'organiser. Tu vas retrouver dans ces interviews des trucs et astuces pour organiser ton quotidien d'entrepreneur et bien plus encore. Alors prépare-toi un thé ou mets tes écouteurs pour faire ton sport et je te souhaite une bonne écoute. Bienvenue, je te retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast Les coulisses de ton biz avec comme invité Patricia qui est en direct depuis Madagascar. Patricia, je te souhaite la bienvenue et dans un premier temps, je vais te laisser te présenter et nous expliquer un peu plus ce que tu fais. Coucou Marine et coucou toutes les personnes qui vont écouter et regarder ce podcast. Alors, déjà, merci Marine pour l'invitation. Alors, pour me présenter, je suis Patricia, je viens de Madagascar, donc je suis malgache. Je suis entrepreneur, donc je suis lancée il y a 2 ans. Et en fait, je suis experte en relations clients et en vente. Et je travaille principalement avec les infopreneurs de services, donc qui ont besoin de l'aide, tout simplement, sur leur système d'acquisition, mais également sur le customer care de leur programme en ligne. Eh ben, tu vois, j'étais persuadée qu'il y avait plus longtemps que ça que tu étais lancée. Ouais, parce que je sais pas, j'ai l'impression qu'on s'était lancé, tu vois, en même temps au début. Enfin, je sais pas pourquoi. Tu m'aurais dit 2022, pour moi c'était ok. Tu vois. 2022, j'étais encore au chômage. Je viens de quitter mon salariat et j'étais là, je tournais en rang pendant 6 mois, même plus, 8 mois, je pense. Mais je me suis lancée officiellement en avril 2023. Alors, ça fait pas si longtemps que ça, mais voilà, ça fait quand même un très long parcours. J'ai l'impression que ça a duré une éternité, quoi. Je commence toujours mes interviews, Patricia, par un ceci ou cela. Est-ce que tu es prête? Let's go. Ok. Thé ou café? Café. PC ou Mac? PC. Travail du matin ou travail du soir? Alors, travail du soir. Ok. Tu es en solo ou cowork? En solo. Tu travailles de chez toi ou ailleurs? De chez moi. Et en général, tu tutoies ou tu vouvoies tes clients? Je tutoie. Tu es plutôt lecture ou série? Série. Tu es plus podcast ou YouTube? C'est un peu compliqué. Je dirais podcast. Ok. Insta ou LinkedIn? Insta. Et enfin, tu es team organisé ou freestyle? Oh là là, mais c'est un peu compliqué, mais organisé. Alors, je peux m'expliquer après, mais en fait, pour le dernier point, si tu me permets, ça fait à peine 1 an que je suis de la team organisée. Même pas 1 an. En fait, j'ai toujours fonctionné sur du freestyle. Ça m'a auto-saboté, tu vois, en quelque sorte. Déjà, je parle de mal organisé face à une queen de l'organisation, mais alors j'ai cette manie-là, en fait, tu vois, de faire tout en freestyle, même dans ma vie perso, mais vraiment au quotidien, quoi. Vraiment, je suis comme ça, mais depuis 1 an, j'ai vu que c'était une erreur fatale pour moi, mon business, parce que chaque soir, j'étais tellement fatiguée et tout, parce que je tournais en rang et tout, j'avais l'impression de faire 1000 choses, alors qu'au final, je faisais rien du tout. D'où, en fait, vraiment, voilà, je me suis dit, maintenant, il faut que j'apprenne à m'organiser. Et voilà, ça fait moins d'1 an que je suis maintenant, alors, je dirais pas bien organisée, mais je suis organisée. Et comment tu as fait, du coup, pour apprendre à devenir organisée? En toute honnêteté, je me suis fait accompagner. Parce que, de 1, je suis une meuf qui réfléchit beaucoup, qui a 1000 idées à l'heure, qui veut faire 1000 choses à la fois. Alors qu'au final, quand tu fais 1000 choses à la fois, tu fais rien, en fait. J'ai rejoint un programme à l'époque. Et comme j'ai eu droit à du coaching sur le côté productivité, organisation, donc j'ai pris mon coaching. Disclaimer, je détestais Notion parce que ça me paraissait compliqué. Mais après le coaching, en fait, maintenant, je suis... voilà, Notion et moi sont des meilleurs potes, quoi. En même temps, je suis à la fois team papier et team Notion parce que j'ai pas forcément mon PC avec moi tout le temps. Parfois, je me déplace quand je vais ramener ma fille à l'école et tout. Donc, en même temps, je bosse en cours de route. Donc, parfois, je suis sur ma tablette, mon téléphone. Donc, là, je suis sur Notion, mais quand je sors de chez moi, je me ramène aussi avec mon agenda stylo, à l'ancienne, quoi. On m'a appris, tu vois, avec ce coaching, de prioriser mes tâches, donc de prioriser
maximum, deux, trois tâches prioritaires et après le reste, ce sera des tâches secondaires. Donc depuis que je fais ça, en fait, je me sens organisée. Je vais pas dire que je suis hyper organisée, mais j'ai beaucoup évolué et en fin de journée, en fait, je suis fière d'avoir fait au moins, d'avoir accompli une tâche importante, prioritaire. Il y a encore du boulot, mais en tout cas, j'ai beaucoup appris ces derniers mois, dernières semaines. Vraiment, j'essaie d'être hyper organisée parce que maintenant, avec le business qui commence à fuser, j'ai pas mal de clientes, j'ai pas mal de missions clientes, j'ai pas mal de choses à faire également, des calls et tout ça. Donc maintenant, j'arrive bien à les noter, à l'écrire ou sur mon téléphone, sur les notes. Et après, je retranscris sur ma page Notion pour être bien organisée également et bien carrée. C'est génial. Moi, je suis convaincue de ce que tu dis. L'organisation, ça s'apprend. Je le dis à tout le monde, c'est mon slogan. Je vais te prouver que tu es organisé. Tout le monde en est capable et tu en es le super exemple. Je suis trop contente de t'interviewer aujourd'hui. Oh, merci. Je suis interviewée par la queen de l'organisation, donc voilà, la meuf qui n'est pas forcément bien organisée, mais voilà, qui essaie, qui apprend en fait, entre guillemets. J'apprends et j'avoue que ça fait plaisir en fait, tu vois, parce que c'est de par mon expérience de la freestyle à l'époque. En fait, tu vois, t'imagines bien, là à l'époque, moi, j'avais genre 10 tâches la journée, je suis pas un robot, et là je me rends compte que en fait, c'est parce que je voulais tellement faire des choses, tu vois, que j'avais des to-do list à rallonge à chaque fois. Alors, maintenant, je me fixe 3 tâches maximum prioritaires importantes et des tâches secondaires comme, voilà, sur mon business. Donc là, en fait, je suis pas trop fatiguée en fin de journée et en même temps, je me sens que j'ai fait quelque chose, quoi, tu vois. Alors que à l'époque, quand c'est du freestyle, j'étais fatiguée, mais j'avais l'impression que j'ai rien foutu de ma journée. Tu vois, vraiment, la différence, en fait, vraiment, elle est palpable, quoi. Vraiment, elle est tangible. Parce que là, maintenant, je me suis dit, mais je suis pas trop fatiguée que ça. Mais en fait, j'ai pu faire pas mal de choses. Les missions clientes, elles sont OK. Je peux également avancer sur mon business. Donc, c'est génial. Alors que voilà, j'avais toujours cette fausse croyance que Notion, c'était compliqué. L'agenda papier, c'est pas pour moi. Parce que voilà, moi, c'est au feeling et tout. Mais bon, bref, en tout cas, on apprend de nos erreurs. Et tu vois, ça me conforte dans l'idée. J'étais en train de regarder sur le côté en même temps, voir si je l'avais. Tu vois, moi, j'ai lancé ma to-do list en format papier parce que, comme tu dis, il y en a pour qui Notion, c'est pas du tout inné. Et sur ma to-do, je le mets, tu vois, il y a la liste des choses à faire qui est là et tu as les 3 priorités à faire dans ta journée. Comme tu viens de le dire en exemple, c'est vraiment une méthode, ça, que je conseille à tout le monde. Ça fonctionne. Ça, c'est prouvé par A plus B que c'est une méthode qui fonctionne et qui, en plus de ça, elle n'est pas si compliquée que ça à faire quand tu connais tes priorités. C'est plus sur la connaissance de ces priorités que là, du coup, moi, dans mes coachings, tu vois, je vais venir accompagner mes clientes à connaître leurs priorités et à savoir vraiment prioriser par la suite, en fait, les bons projets pour aller au bout de leur objectif. En fait, je me suis même acheté un tableau blanc, tu vois, et un marqueur pour noter les tâches. En fait, c'est ce que je faisais quand j'étais salariée. Alors, une petite histoire. Quand j'étais salariée, j'étais la plus organisée des leaders de mon entreprise, tu vois. Parce que j'avais des collaborateurs sous ma responsabilité. Et à l'époque, j'étais bien organisée. Et maintenant, quand j'ai commencé en fait à intégrer le monde entrepreneurial, mais j'étais tellement à l'opposé, quoi, tu vois. Et là, depuis à peu près 1 an, je suis revenue à la normale, quoi. Vraiment, je commence en fait à reprendre mon organisation. J'en suis fière, mais pas encore vraiment, vraiment satisfaite, parce que je sais que on apprend tous les jours. De toute façon, voilà, c'est chacune des actions au quotidien en fait qui vont me faire rapprocher de mon objectif d'être une femme organisée, une entrepreneuse organisée. Mais ça va le faire. En tout cas, c'est un de mes goals de 2025. Vraiment, être bien organisé et ne plus s'éparpiller. Tu vois, parce que là, vraiment, j'ai tendance à m'éparpiller parce que j'ai tellement d'idées qui me viennent comme ça, tu vois. Et du coup, je laisse la tâche actuelle et je pars faire ça. Et là, ça m'arrive encore de temps en temps, mais pas comme avant, quoi. Entre les missions, voilà, donc entre les messages sur le téléphone, tu vois. Ça aussi, voilà, c'est ouf, quoi. Vraiment, dès que j'entends une notification qui fait ting, mais là, tu vois, dès que tu prends le téléphone, voilà, c'est mort, quoi. C'est mort. Donc, ça également.
j'ai commencé à paramétrer mon téléphone. Vraiment, genre, je coupe les notifications quand je bosse. Donc, vraiment, je suis focus sur telle chose et je mets un chrono également. Ça peut être aussi une astuce pour les autres. Mais en tout cas, je mets un chrono parce que parfois, quand je suis full mission, en fait, j'ai tendance à être fatiguée avec mes yeux et tout ça. Donc, je prends du chrono, donc je fais la méthode Pomodoro. Et comme ça, tu vois, je bosse, après je me repose et ainsi de suite. Mais en tout cas, ça fonctionne. Alors que il y a un an, j'aurais jamais cru que moi, Patricia, j'aurais fait ça, quoi. Tu vois? Alors, c'est pas un exploit en soi, mais voilà, pour moi, tu vois, c'est une victoire. Une Patricia organisée, c'est une victoire. Je peux être fière de moi. C'est génial. Je viens creuser un petit peu sur la méthode Pomodoro qui, toi, te correspond. Parce que la majorité des personnes que j'interviewe me disent que c'est la méthode qu'ils détestent par excellence. Donc là, que j'ai enfin quelqu'un pour qui ça fonctionne. Oui, ça y est. J'aimerais bien que tu me dises en quoi cette méthode, elle est bénéfique pour toi. Alors, en fait, cette méthode, elle est bénéfique pour moi parce que, déjà, comme je l'ai dit, je suis une personne qui m'éparpille facilement. Donc, en fait, je ne peux pas me concentrer sur une heure continue sur une tâche. Donc, moi, en fait, plus c'est découpé, plus j'arrive à être productive déjà de un, mais également à terminer ma mission, en fait, tu vois, vraiment en mode concentré, en mode focus. Je l'ai testé, en fait, pour certaines missions. Surtout quand je suis en rush, quand j'ai genre 5 missions clientes par jour, je le fais. Je commence par telle cliente, donc je découpe un tout petit peu et en même temps, je peux me reposer pour ne pas trop avoir une tête comme ça. Alors, au début, j'avais eu cette fausse croyance que voilà, c'était une méthode assez compliquée et tout, mais quand je l'ai testé, tu vois, ça fonctionne. Mais en fait, voilà, je suis encore en train de tester. Alors, laquelle me correspond exactement. En tout cas, ça me plaît bien, la méthode Pomodoro. Je ne suis pas une queen de l'organisation. Je ne connais pas toutes les méthodes, mais voilà, je connais tout ça grâce à des business friends qui sont beaucoup plus organisés que moi. Mais voilà, il faut le dire. Voilà, je l'ai appris d'autres personnes, mais personnellement, tu vois, je n'y connais rien en méthode d'organisation. Voilà. Oui. Donc, Mais celle-ci, au moins, elle fonctionne pour toi et c'est vraiment hyper intéressant ce que tu dis. C'est pas des choses, les méthodes d'organisation, qui s'adaptent à tout le monde. En fait, il faut vraiment que tu testes toi ce qui va être bien pour toi, pour ton business, pour aussi tes missions clients à ce moment-là. Parce que là, comme tu dis, cette méthode, elle est hyper bien pour toi quand tu enchaînes les missions clients. Par contre, je pense que si tu dois être focus sur la création d'une nouvelle offre, c'est pas cette méthode-là que tu vas utiliser pour travailler cette journée-là. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important de garder en tête. C'est pas parce qu'une méthode fonctionne pour un sujet d'entrepreneuriat ou pour une personne entrepreneur que ça va être une généralité pour tout le monde, en fait. je suis d'accord avec toi parce que là, en fait, par exemple, il y a des personnes qui sont, tu vois, principalement que sur Notion pour s'organiser. Moi, personnellement, je m'en sors pas si je suis uniquement que sur Notion. Il n'y a pas de méthode magique ni de recette miracle pour bien être bien organisé. Mais il faut savoir tester, ajuster comme tout en fait sur le business ou même dans la vie quotidienne, quoi. Donc vraiment, il faut oser tester. Après, ben, si tu vois que ça te convient pas, ben, tu changes et ainsi de suite. Tu as tout dit. Voilà, on va couper l'enregistrement là parce que tout est dit. C'était une masterclass que vous venez d'avoir de la part de Patricia. Et je suis choquée parce que, en fait, en vrai, voilà, mon plus gros challenge depuis que je me suis lancée, c'est l'organisation, quoi, tu vois. Mais je me rends compte que j'ai beaucoup grandi et voilà, j'en suis hyper fière. En même temps, ben voilà, vu que je te suis sur Instagram, je suis tes conseils, tu vois, tes astuces. Vraiment, je ne rate aucune de tes stories ni de tes posts. C'est vrai que tu es très assidue. Marie, elle est hyper calée, donc vraiment, à chaque fois que tu donnes des astuces, ben, allez, je vais tester ça. Est-ce que ça me convient ou pas? Et en fait, je trouve que c'est aussi ça en fait, qui a fait que j'ai plus ou moins trouvé ma propre méthode d'organisation. Voilà, je consomme, en fait, moi, je consomme et je les applique, quoi. Pas juste que je les range dans mes placards, mais je consomme du contenu et je les applique, en fait, pour moi, mon business, tu vois. Et en même temps, je partage aux autres, en fait, qui sont aussi comment dire ça, mal organisés que moi. Donc, en tout cas, vraiment, tu partages des pépites sur les réseaux, dans un newsletter. Donc, vraiment, moi, je recommande pour les personnes qui s'éparpillent
pour les personnes qui ont du mal, en fait, à être focus, à être bien organisées au quotidien. Ça me touche tellement ce que tu viens de dire. Je sais pas si je vais réussir à aller jusqu'au bout du podcast. Ça me fait trop plaisir parce que je donne énormément, que ce soit sur le podcast ou que ce soit dans la newsletter ou sur les réseaux. Et c'est là que quand j'apprends, tu vois, que ça aide des gens, mais ça me rebooste. C'est vraiment le pourquoi je fais ce métier, tu vois. Moi, je suis convaincue en fait que quand on est habitué au salariat et qu'on bascule dans le monde de l'entrepreneuriat, en fait, on nous apprend pas à devenir entrepreneur et à avoir une organisation pour être entrepreneur. Et c'est vraiment là-dessus que je me bats. Tu vois, c'est mon pourquoi depuis que moi je suis lancée à apprendre aux entrepreneurs à être organisés. Et je suis certaine et je suis convaincue, tu vois, que quand tu as ton organisation qui roule, ça t'allège ta charge mentale. Et après, en fait, ton business, il va découler tout seul parce que, comme tu dis, tu sais ce que tu as à faire, tu sais comment tu dois le faire et ça roule, en fait, ça tourne tout seul. Et surtout, comme tu viens de le dire plusieurs fois, il faut pas hésiter à tout réajuster par la suite, à tester des nouvelles méthodes. Il y en a tous les jours. Moi, j'en découvre encore, tu vois. Cette semaine, j'en ai encore découvert une et que finalement, j'ai trouvé génial aussi, que j'ai testé, que moi, j'ai adopté, tu vois, mais qui ne va pas convenir à tout le monde non plus. Donc, vraiment, c'est génial. Je vois des personnes, tu vois, qui se découragent avec un premier test, alors que vraiment, il n'y a pas de méthode miracle. Il n'y a pas de méthode, en fait, prédéfinie pour tout le monde. Nous sommes toutes différentes, de toute façon, les unes des autres. Donc, forcément, ben, on n'aura pas la même méthodologie pour s'organiser. Aussi, chose importante, c'est que il faut apprendre à être régulière. Il faut apprendre à tenir sur le temps parce que si tu testes en fait quelque chose sur 2 jours, ben ça va pas le faire, mais il faudra vraiment tester sur du long terme, quoi. Vraiment, voilà, 1 mois, 2 mois. Après, tu fais, en fait, tu fais une petite analyse, est-ce que ça a marché ou pas, et là, tu pourras réajuster et voilà, et recommencer, et ainsi de suite. Parce que là, je trouve que, ben, en fait, je pense que je parle de ma propre expérience parce que moi, de base, je me saoule rapidement. Ça, il fallait le dire. Donc, si je refais les mêmes tâches, les mêmes actions tous les jours, mais moi, tu vois, à un moment donné, quoi, j'en ai marre, quoi. J'en ai ma claque et je laisse tomber. Mais là, depuis que j'ai un peu mûri dans le monde de l'entrepreneuriat, là, en fait, je me suis dit, mais en fait, la clé de la réussite dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment d'être régulière dans tout ce que tu fais. Également, bah, c'est comme le management, quoi. Manager, c'est répéter, donc du coup, c'est vraiment la même chose. Il faut que tu te répètes, il faut que tu refasses les mêmes actions. Et en fait, c'est de là que tu pourras voir est-ce que ça a marché ou pas, est-ce que c'est bon pour moi ou pas. Donc là, après, tu vas réajuster, tu vas même changer la méthodologie si jamais ça ne matche pas avec toi, quoi. Pour moi, c'est un exploit, tu vois. Voilà, être régulière, c'est déjà un exploit. Être organisé également, c'est un exploit. Mais en tout cas, continue en fait de partager, tu vois, tes astuces, parce que je te jure que ça aide du monde. Alors, forcément, on va pas te le dire tous les jours, mais en fait, il y a des personnes timides qui peut-être qui te suivent et tout, mais qui vont pas te dire que voilà, merci et tout. Moi, personnellement, quand je consomme quelque chose et que j'adore, bah, moi, je viens voir la personne et je lui dis, mais en fait, tu fais un truc merveilleux, donc vraiment, continue comme ça. Parce que en même temps, c'est un soutien pour la personne, tu vois. C'est un soutien, c'est un coup de boost pour la personne pour faire un peu plus mieux que d'habitude, tu vois. Et en même temps, ça permet à la personne également tu vois, de s'améliorer si jamais il y a des... Donc, moi, personnellement, je consomme des contenus et en même temps, quand c'est top pour moi, je remercie la personne. Voilà, il faut qu'elle le sache, quoi, tu vois, d'une manière ou d'une autre, parce que voilà, c'est en même temps sa passion, son boulot, c'est son pourquoi également. En fait, c'est vraiment de transmettre un message ou transmettre tel ou tel message. Donc voilà, vraiment, je tenais à te le dire. Je consomme tous tes contenus, newsletter, podcast, story sur ton feed. Mais en fait, tu es même dans mes favoris, je pense, parce que J'adore. quand je galérais dans l'organisation, je suivais tous les comptes, voilà, tu vois, qui sont coach ou experts en organisation. Et tu en faisais partie. Alors, il y a toi, il y a d'autres personnes. Voilà, en fait, parce que vraiment, je veux être organisée, quoi. Parce que je sais que si je le suis, en fait, mon business le sera également. Si je le suis pas, bah, mon business, il va en payer, quoi. Parce que tellement, si t'es pas organisé, imagine bien, en fait, voilà, tu rates des missions clientes, tu rates tel rendez-vous important avec un client, donc ça sera le bordel. Et là, je me suis dit, mais vraiment, je serai organisée
plus mon business, il va faire une fusée. Plus je serai mal organisée, plus mon business, il va être dans la merde. Je sais que c'est un sujet qui est mis sous côté. En revanche, l'organisation, c'est aussi la clé de la réussite d'une entreprise. T'es beau là à faire de la prospection pour avoir plus de clients et tout, mais si avec tes clients actuels, tu n'arrives même pas à bien organiser tes tâches, ben, c'est mort quoi. Ça va en fait nuire à ton business, ça va nuire à ta réputation parce que déjà, ben, les clients ils vont se plaindre parce que voilà, tu n'étais pas là pour la réunion, tu n'étais même pas en fait à la hauteur pour faire telle ou telle mission. Donc vraiment, je sais que voilà, on est tellement focus sur le marketing, sur la communication, sur Ouais. la vente, tout ça, et que on sous-estime l'organisation. Alors que vraiment, c'est le cœur du business, comme les ventes, comme toi en fait, enfin, toi en tant qu'entrepreneur. C'est vraiment en fait l'organisation, c'est vraiment un point, je dirais même en fait un pilier d'un business. Parce que plus tu as une meilleure organisation, ben plus tu auras un business sain, un business qui va beaucoup avancer. Moi, je parle en connaissance de cause, quoi. Quand j'étais en freestyle, tu vois, bah, ok, t'es en freestyle, ben ton business également, ben, il est en freestyle, quoi. Vraiment, tantôt tu as des clients, tantôt c'est mort, tantôt c'est normal. Et en fait, je m'en suis rendu compte, heureusement, que je m'en suis rendu compte après un an, moins d'un an, en fait, d'être en freestyle, parce que je sais que, voilà, là maintenant, plus je suis organisée, plus tu vois, j'arrive vraiment en fait à avoir un business qui explose. Et ça, en fait, je m'en suis rendu compte quand j'ai fait mon bilan 2024. Je me suis dit, mais en fait, j'ai beaucoup évolué et ça fait plaisir. Donc maintenant, go optimiser ça pour 2025 et ainsi de suite, quoi. En fait, tu vois, j'ai pas l'impression que c'est la Patricia de 2023 qui parle là, parce que là, la patte de 2023, en fait, tu vois, voilà, elle s'en foutait complètement de l'organisation, quoi. Elle était là, focus, vente, marketing, communication et machin. J'avais, en fait, mis mon business en mal en point, tu vois, parce que j'étais tellement focus avec les clients, avec les ventes, et alors que j'arrivais pas, en fait, à bien organiser le truc. Donc, j'ai trouvé le point, en fait, qui me flinguait, qui me faisait souffrir, qui faisait souffrir mon business. Et du coup, là, je commence à bien gérer tout ça. Donc, c'est trop, trop bien. C'est vrai que c'est un problème, tu vois, qui est pas souvent abordé dans l'entrepreneuriat, mais il faut pas oublier qu'il y a aussi des entrepreneurs qui font des burn-out, tu vois, parce que justement, comme tu dis, en fait, ils prennent trop de clients, ils communiquent sur trop de réseaux, ils veulent être partout, et en fait, tout est génial à faire, ça c'est certain. Sauf que si tu sais pas tes limites, parce qu'en fait, l'organisation, ça sert à ça aussi, à mettre des limites, un cadre, etc. Si tu connais pas tes limites, si tu sais pas comment organiser tes journées, tu peux très bien te taper du 6h, 22h tous les jours pour aller jusqu'au bout de tes clients. Alors, faire du chiffre d'affaires, c'est bien, mais avoir une vie sereine à côté, c'est encore mieux. Tu vois, on faut pas s'oublier, en fait, quand on est entrepreneur. Et ça, c'est un point sur lequel aussi j'insiste beaucoup dans mes accompagnements. C'est que je dis à mes clientes, c'est cool d'être entrepreneur, tu fais plein de choses et tant mieux, mais pense à toi aussi parce que c'est la personne la principale en fait de ton business et si tu t'oublies, ton business au début c'est sûr ça va monter, sauf qu'à un moment donné ça va se scratcher forcément. Tu es le cœur de ton business. En fait, sans toi, ton business n'existera pas. Donc, bah moi, en fait, bah il y a quoi, l'année dernière, j'ai frôlé le burn-out parce que j'avais un peu forcé, tu vois. Je m'en suis rendu compte un peu plus tard parce que je forçais les choses. Tu vois, à bien vouloir faire 1000 choses, tu vas te faire du mal à toi-même, mais également aux autres parce que déjà, le boulot sera mal fait. En même temps, toi, tu vas tomber malade, donc ton business va aussi en pâtir. C'est vrai que, en fait, être mal organisé, ça impacte toi, en fait, en vrai, en premier lieu. La santé, le physique, le mental également, dans tout ce côté-là. Il faut le dire haut et fort parce que je trouve qu'il y a des personnes, tu vois, qui pensent que, à force de faire 10 heures par jour, 12 heures, c'est que tu es une génie, que tu vas avoir de meilleurs résultats, alors que c'est faux. Ok, supposons que tu auras de très bons résultats, mais que par derrière tu vas tomber malade, que tu vas faire le burn-out, donc ça sert à rien. En fait, ça touche pas mal de points, quoi. Ça touche le business, ça touche le perso, ça touche le physique, le mental, donc tout ce côté-là, vraiment, en fait, ça touche beaucoup de choses. Du coup, cet épisode part vraiment dans tous les sens, j'adore.
Qu'est-ce que toi, tu me conseillerais du coup? Parce que toi, tu es axé sur aller chercher les ventes, etc. pour tes clients. Qu'est-ce que tu conseilles du coup pour ça niveau organisation, tu vois, dans la prospection, dans la communication, etc. Est-ce que tu as des conseils à apporter là-dessus? Moi, mon conseil, c'est vraiment de se fixer une horaire. Alors, moi, perso, je bosse avec plusieurs clientes. Donc, vraiment, en fait, je me fixe vraiment une heure, une deadline. Donc, genre de 8h à 9h, je me focus sur telle cliente pour telle prospection. Outre le délai dépassé, je passe à autre chose. Là, en fait, tu es focus. Tu sais que tu as une heure. Maintenant, tu es focus sur ça. Donc là, tu vas être à fond pour ne plus y revenir après en fin de journée. Donc, je fais ça, en fait, je me fixe 8h à 9h. En vrai, moi, 8h à 9h, c'est le sport. Donc, 7h à 9h, c'est le sport. Après, je commence mes missions clients à partir de 10h, donc 10h à 11h, donc une cliente. Après, j'enchaîne. Et après, l'après-midi, je me focus sur mon business parce que je suis, en fait, plutôt, alors, active après le sport pour les clientes. Après, je suis plutôt active pour mon business le soir. Parce que voilà, le soir, c'est tranquillou, j'arrive bien à réfléchir, j'arrive bien à avancer. Donc voilà. Et perso, je me fixe un créneau en week-end, donc le dimanche, pour mes contenus sur les réseaux. En fait, il faut savoir s'adapter, mais il faut également se fixer sa propre organisation, quoi. Je me fixe un dimanche sur deux pour faire mes contenus en fait du mois, quoi. Donc, je planifie 2 semaines de contenu et ainsi de suite. Donc vraiment, il faut essayer quoi. Il faut essayer parce que moi au début, je faisais en fait au feeling pour les contenus et que ça impactait d'autres domaines. Tu fais du contenu, mais tu n'attires personne, tu fais ça pour faire, donc ça sert à rien. En revanche, si tu te fixes un créneau, genre le dimanche, donc de 19h à 20h, je vais me fixer pour mes contenus et que je vais tout programmer. Donc là, tu es OK parce que là, tu es focus. Tu sais ce que tu vas créer, ce que tu vas partager à ta communauté. Et là, en fait, au moins, tu auras des résultats, quoi. Mais par contre, si tu vas au feeling, donc expérience vécue, ben, ça sert à rien. C'est du faire pour faire. Vaut mieux ne rien faire, quoi. Et sinon, astuce que je trouve qui a marché pour moi, c'est de se fixer également une limite pour les réseaux. Genre vraiment ne passer qu'une heure sur Instagram, par exemple. Ne passer qu'une heure pour répondre à mes DM sur WhatsApp, Instagram et voilà, que sais-je, les autres applications. Et après, ne plus toucher à ça, sauf quand tu as fini ta journée. Parce que je sais bien que les messages, les notifications, en fait, ça nous perturbe au cours de la journée. Alors qu'on est bien focus, on est bien parti. Là, après, il y a un message, tu prends ton téléphone et là, tu restes à scroller et tu as perdu genre 2 heures, 3 heures de ta journée. Il faut être discipliné également pour ça. Si besoin, mettre le téléphone, voilà, dans une autre chambre peut-être et garder que le PC, tablette, agenda, peu importe, dans le bureau pour être focus à 100% pour les missions clients. Parce que je sais que on a tendance à répondre à un message. Après, il y aura un autre, il y aura un autre. Et là, tu vois, on est resté là, on est figé, voilà. Donc, après, on se plaint de n'avoir rien fait en fin de journée, alors que voilà, c'est un peu de notre faute, en fait. On s'éparpille trop, on est facilement influençable par nos notifications Instagram, Oui. Facebook, alors que on peut bien, en fait, changer ça avec la discipline. Alors, vraiment, discipline plus organisation, c'est le combo gagnant quoi, pour un business sain, mais également pour une vie saine en fait en tant qu'entrepreneur. Quoi. Je rebondis là sur ce que tu viens de dire. C'est aussi ce qui s'appelle le syndrome FOMO. En fait, tu vas aller sur Instagram, comme tu dis, et en fait, tu vas dire, si ça se trouve, j'ai loupé quelque chose aussi sur WhatsApp. Donc, en fait, en allant d'abord dans tes DM Instagram, tu vas aller regarder les stories, comme tu disais tout à l'heure. Tu vas aller regarder des réels, au cas où il y en a un qui soit mieux que ceux que tu as vus le matin, tu vois, par exemple. Et tu vas te dire, tiens, il y a longtemps que j'étais sur WhatsApp. Donc, tu vas aller sur WhatsApp pour un peu que tes Snapchat. Tu vas sur Snapchat, tu vas sur Discord, et là, tu fais le tour en fait de tous tes réseaux sociaux et tu te rends compte que finalement, comme tu dis, ça fait déjà 1 heure que tu es dessus alors que tu avais dit 3 minutes. Quoi. Et en fait, ça, c'est un engrenage. Même moi, hein, c'est mon goal de l'année d'arriver, tu vois, à me caler des rendez-vous dans la journée pour être sur mon téléphone, comme tu dis, un petit moment et après enchaîner sur autre chose sans y retourner. Et c'est pas si facile que ça. Tu vois, ça demande beaucoup de rigueur,
beaucoup d'autodiscipline et je le teste moi-même pour après, tu vois, dire à mes clients comment faire et quoi faire. Tu vois, il y a plusieurs astuces là aussi, comme on disait tout à l'heure, que moi j'ai testé. La dernière en date, tu sais, c'est de mettre le téléphone en noir et blanc pour soi-disant que ça nous empêche d'aller dessus parce que ton cerveau, il aime la couleur et c'est pour ça que tu y vas et que tu y retournes. Alors moi, j'ai pas tenu une journée avec le téléphone en noir et blanc. Honnêtement, quelle horreur! Mais quelle horreur! J'avais l'impression, tu sais, ma vie était triste. Ma vie était devenue triste sans couleur. Parce qu'en fait, oui, effectivement, mon téléphone, il est coloré. Mais en vrai, si tu prends mon univers à moi, ma maison, tout est coloré. Et le fait de voir du noir et blanc toute la journée, mais une horreur pour moi. Cette méthode ne me convient pas du tout. Je suis certaine qu'elle est très très bien pour d'autres, mais moi, elle n'est pas du tout adaptée à moi. Donc, j'en ai testé d'autres, là, que je mets en place, tu vois, qui vont fonctionner parce que j'ai la volonté. Donc, forcément, quand on a la volonté pour changer une habitude, ça aide énormément. Mais en tout cas, j'ai trop hâte d'avoir plein d'astuces pour le téléphone parce que moi, je fais exprès de ne plus bosser sur mon téléphone. Je fais exprès d'être sur ma tablette ou mon PC parce que voilà, tu vois, c'est plus grand donc j'aurais pas, en fait, tu vois, voilà, regarder les réseaux sociaux et tout. Mais n'empêche que, voilà, quand je prends une petite pause et que je prends mon téléphone, là, je suis figée pendant 2 heures. Et ça me fait chier parce que voilà, tu vois, je rate beaucoup de choses, je dois faire telle mission, telle mission. Donc j'ai trop hâte d'avoir tes astuces pour le téléphone. C'est pas facile. Je pense que c'est le plus compliqué en fait, tu vois. Parce que on a le téléphone tout le temps, collé à nous, tout le temps. Et même, tu vois, le soir, la nuit. Et là, on s'endort avec le téléphone, alors qu'on sait bien que c'est pas bien pour la santé et tout. Mais moi, quand j'étais à l'université, j'avais pu tenir parce que tu vois, tu devrais bosser et tout, donc c'est normal. Tu gardes le téléphone quelque part et tu laisses et tu vas t'endormir. Mais maintenant, depuis que je suis adulte, tu vois, c'est compliqué. Tu te dis que, en fait, et s'il y aura une urgence de la famille et tout, et machin. Et en fait, je pense que ce sont tous des excuses. Parce que si vraiment, vraiment, il y a de l'urgence, on appellerait sur le fixe, quoi. Tu vois, donc il y aura quelqu'un qui va prendre le téléphone. Je pense que c'est une croyance limitante qu'il faudrait vraiment que nous toutes, nous allons la désacraliser. Parce que vraiment, c'est compliqué, mais je t'avoue que c'est compliqué. Ne pas avoir mon téléphone avec moi en 15 minutes, c'est la galère. Tu vois, c'est la galère. Et après, je me dis, il faut que je sois focus sur ça. Donc là, j'y arrive. Mais après 1 heure, 2 heures, tu vois, je reviens. Et c'est pénible. Partage tes astuces sur Insta parce que je suis sûre et certaine que à 99%, on en a tous besoin. Tu vois, Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est vrai que j'y ai pas pensé, tu vois. Mais je vais les mettre en avant, effectivement, parce qu'il y en a plusieurs que j'ai testés qui fonctionnent. Et comme je le disais cette semaine, j'animais un atelier et j'expliquais à une personne qui me disait, mais moi, j'ai besoin d'avoir mon téléphone à côté de moi au cas où. Tu vois, au cas où il y ait un problème à l'école pour un de mes enfants ou autre. Et c'est ce que je lui disais. En fait, tu peux très bien avoir ton téléphone allumé dans la pièce à côté. S'il y a vraiment une urgence, tu vois, la maîtresse, elle va t'appeler. Et si par hasard, au moment où la maîtresse a besoin de t'appeler et que ton téléphone, il est en mode avion, en fait, en début d'année scolaire, tu remplis une feuille avec des numéros à contacter en cas d'urgence. Ça sert à ça, techniquement, tu vois. Je lui dis, là, la personne, elle était assistante virtuelle. Et je lui dis, toi, tu as ce sentiment, tu vois, d'être obligé d'avoir ton téléphone à côté de toi parce que tu es dans un métier où tu as ton bureau et du coup, tu as ton téléphone que tu peux poser à côté. Je lui dis, techniquement, tu serais chirurgienne cardiaque, tu n'as pas ton téléphone avec toi et la maîtresse, elle en a conscience. Et en fait, il faut que tu rentres dans cette optique-là aussi, tu vois. Toi, c'est pas une chirurgie cardiaque que tu es en train de faire, c'est du travail pour tes clients. Mais quand tu travailles pour tes clients, c'est comme si tu étais au bloc opératoire. Tu n'as pas ton téléphone avec toi. Et ça, c'est une image, tu vois, quand je lui ai dit, elle dit, mais en fait, ça me parle tellement. Elle dit, je l'ai au cas où. C'est vraiment, il est là au cas où. Et finalement, je lui ai dit, mais donc là, on est en janvier. Combien de fois la maîtresse t'a appelé depuis septembre? Et elle me dit, aucune. Elle dit, jamais je n'ai eu un appel depuis septembre. Elle dit, par contre, j'en ai perdu des heures sur mon téléphone depuis septembre. Et c'est vrai, tu as raison. Moi, en fait, pour cette rentrée-là, j'ai fait exprès de mettre ma sœur comme tutrice, comme ça. Si jamais il y a une urgence à l'école, si jamais il y a un truc, c'est ma sœur qui doit appeler. Donc là, au moins, tu vois, tu as raison. En fait, c'est vraiment en fait quelque chose qu'on peut régler, mais qu'on veut
pas en fait faire un effort, tout simplement. Alors que, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas aussi compliqué que ça. Mais c'est ici le problème, quoi. Tu vois, c'est ici le problème. Tu as du boulot, quoi. Tu as du boulot côté organisation parce que tout le monde, à un moment donné, a besoin de l'aide pour être bien organisé, même dans sa tête, quoi. Tu vois, parce que déjà, ici, t'es pas organisé, normal que tu l'es pas en fait, au quotidien. J'en connais des personnes mal organisées, quoi. J'en connais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Envoie-les-moi Genre, toutes. ce sont des clientes potentielles, effectivement, mais je te jure, je suis entourée de personnes mal organisées. Alors, certes, il y a quand même celles qui sont bien organisées, mais je te jure, la moitié, et en plus, tu les connais toutes, hein, la moitié sont mal organisées. Donc, je pense que vraiment, il y a de la matière de ce côté-là. Tu as du boulot. Il y a même des personnes qui oublient leur propre rendez-vous parce qu'ils sont coincés là. Donc, t'imagines aussi, il y a un problème quelque part. Ouais. Du coup, on arrive bientôt à la fin de l'épisode. Je vais quand même te poser les 2 dernières questions que je pose habituellement. J'aurais pas été dans l'approfondissement de ton business, mais parce que c'était tellement intéressant tout ce que tu avais à nous dire que j'ai préféré squeezer les questions et vraiment passer en mode vas-y, balance toutes les informations que tu as. Ça va être pépite cet épisode. J'ai hâte qu'il sorte. Et du coup, ma dernière question, Patricia, ça va être qu'est-ce que tu aurais comme support à nous partager? J'entends par support comme audio, comme vidéo, comme livre, justement pour apprendre à s'organiser. Moi, mon meilleur support pour apprendre à m'organiser, c'est vraiment le podcast, notamment le tien, le podcast, mais également YouTube. En fait, moi, je suis un peu paranoïaque, je sais même pas comment on dit ça, mais on dit ça, mais en fait, moi, je suis les personnes que j'écoute en podcast sur YouTube, donc ce sont vraiment, en fait, ce sont des supports qui aident vraiment, mais vraiment de ouf dans l'organisation. Donc vraiment, si toi, qui nous écoutes aujourd'hui, tu es bloqué, tu ne sais pas trop comment t'organiser, ben voilà, écoute le podcast de Marine avec ses bonnes astuces, podcast, YouTube, tout ce que tu voudras, mais en tout cas, Marine, elle est une pépite pour les conseils d'organisation. C'est une recommandation à chaud, une recommandation, voilà en fait, qui vient du cœur parce que vraiment, voilà, je la suis depuis depuis des années, presque 2 ans maintenant, je pense. Mon conseil, c'est podcast et YouTube. Moi, je ne suis pas trop livre, je ne suis pas trop lecture. Génial. Et est-ce qu'il y a un ou une entrepreneur que tu aimerais que j'interviewe? Ah oui, mais l'autre queen de l'organisation, Lindsay. Ah oui, Lindsay, effectivement, oui, je vois de qui tu parles. Eh bien, écoute, ouais, c'est vrai que je n'ai pas pensé à l'interviewer encore, mais je vais lui demander. Ce sera Exactement. trop bien. Les 2 queens de l'orga que je connais seront sur un épisode de podcast. J'ai trop hâte en tout cas. Mais vous allez tout déchirer. On a trop hâte parce que on sait bien qu'il y aura que des astuces pépites pour nous qui font en quête d'organisation pour notre business. J'adore ce podcast parce que voilà, c'était en toute honnêteté et j'avoue que voilà, j'adore partager mes échecs, mes leçons, mais surtout ce que j'ai appris, tu vois. Donc c'est un plaisir de partager tout ça parce que je pense qu'il y a des personnes qui sont également, qui étaient comme moi, ou qui sont comme moi, la version de la Patricia freestyle. Voilà. Maintenant, elle est en version organisée, plus ou moins. Mais il y a du boulot, mais voilà, j'avance, je progresse et c'est génial. C'est trop bien. Franchement, c'était un super épisode. Merci à toi, Patricia, d'être intervenue et pour tout le contenu que tu as partagé. Il va cartonner cet épisode, j'en suis sûre. J'ai hâte d'avoir vos retours. N'hésitez pas à partager cet épisode et à nous dire en commentaire quelle est l'astuce que vous avez préféré apprendre dans cet épisode. Et je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine.